Bonjour à tous. Merci de votre présence ici ce soir. En fait, c'est une petite cérémonie qu'on va faire juste avant la séance du conseil de ce soir, parce que c'est important pour les membres du conseil qui sont tous ici ce soir avec nous, la direction générale, Maître Mongeau, ainsi que M. Claude Prévost, le directeur du service incendie. Pour nous, c'est important ce soir de souligner un acte, en fait, qui est de bravoure, un acte héroïque et, en fait, un acte qui a aidé son prochain. Et c'est ce qu'on veut souligner ce soir avec la présence de M. Claude Paquette et Mme Claudette Paquette. Je vous inviterai peut-être à venir vous asseoir ici pour que les gens vous voient pendant que j'explique ce que vous avez fait cette soirée du 26 janvier dernier. Vous allez voir, on fait ça en famille. J'espère. Ça va l'air d'avoir une belle famille, là. C'est bon que tu peux y aller. Tu vas te laisser aller, c'est beau. Merci. Merci, M. Paquet. En fait, le soir du 26 janvier dernier, M. et Mme Paquette, par un concours de circonstances, en fait, c'est Mme Paquette, hein, puis si je me trompe, vous me le direz, mais le 26 janvier dernier, dans la nuit, Mme Paquette, en se levant, aperçut une lueur rouge dans une maison d'un voisin, l'autre côté de la rue, à quatre maisons de chez elle. Et c'est quelque chose qui l'a interpellée, et dans le doute, elle a réveillé son mari. M. Paquette, c'est un ancien pompier, c'est bien ça? Oui, qui a travaillé pour la défense nationale. Dans la région ici, au plan Bouchard particulièrement. Exactement. Et M. Bouchard, M. Paquette, en voyant la lueur, a tout de suite réalisé que ça ne fonctionnait pas et qu'on avait affaire à un feu sur le territoire. Il a fait le 911, il s'est habillé, il est allé cogner chez la famille Mme Annie, M. Mourad, les noms de famille Jolicoeur et Amoum. Alors, il a réveillé l'ensemble de la famille, les deux enfants, les deux parents, pour les secourir pendant que les pompiers arrivaient. Est-ce que j'ai bien fait Oui, un... ça c'est bien, oui. Ça semble pas mal à ce qui s'est passé. Voulez-vous que j'en fasse un petit bout? Oui, je vous laisse la parole, parce que ce qu'on voulait souligner, on a cassé la glace. Vous êtes moins intimidé là, par la salle. Ça va aller. On aimerait ça que vous nous racontiez ce que vous avez vécu ce soir. Bonjour, Mathieu, ça va aller bien pour moi. Vous permettez? Certainement. Ce qui est arrivé, c'est qu'on ne s'est jamais de vivre une occasion comme celle-là. C'est rendu à notre âge, on va bientôt 79 ans. Puis quand j'ai vu cette chose-là, je n'ai pas hésité parce que j'avais déjà la formation. On la garde, cette formation-là, toute notre vie. Hein? Et je n'ai pas hésité un instant. Je suis pris d'angine, fait que j'ai dit, il faut que je me rende à cette maison-là, coûte que coûte. Fait que je me suis habillé en vitesse, il faisait moins 22, je crois. J'étais tout seul dans la rue. Il n'y avait pas un chat. J'étais seul. Quand je suis arrivé devant la maison, là, j'ai regardé dans le côté était tout en feu. L'auto a commencé à brûler en arrière, il y avait une auto. Puis je voulais les appartenir passer par en avant, mais l'escalier était en glace, avec de la neige. Je n'étais pas capable de monter. Fait que j'ai cogné dans la porte. J'ai cogné beaucoup dans la porte pour les réveiller. Ça a fonctionné. Et quand ils ont sorti par la porte en avant, j'ai perdu son petit nom déjà. Annie. Annie. Elle m'a donné la petite fille que là, la merveilleuse petite fille que là. Elle n'était pas habillée, elle était en pyjama, les pattes à l'air. Elle m'a donné des bras, je l'ai abrié avec mon manteau. Et j'ai demandé de couverture s'il y en avait une de proche. Elle me l'a donné, elle m'a donné. Et je les ai invités à sortir le plus vite possible. Puis là, les policiers ont arrivé. Là, puis les pompiers sont arrivés aussi.
Puis on les a emmenés chez moi. Je vous dis que le cœur, depuis ce temps-là, j'ai resté avec quelque chose. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je ne pensais pas qu'à mon âge, je serais encore utile à la communauté. Et je m'aperçois qu'on était capable d'accomplir des choses, même qu'on est assez avancé dans l'âge. Pour moi, c'est un honneur d'avoir fait ça. Merci. C'est tout. Oui, certainement. Bonjour à tous. Je me présente, Claude Prévost, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Boisbriand. Je suis très honoré ce soir de pouvoir souligner le travail d'un confrère. Parce que même si vous êtes à la retraite, vous êtes toujours un confrère. Deuxièmement, les villes pourraient faire le choix de mettre des pompiers permanents vers quoi on se dirige. Nous pourrions avoir les meilleurs schémas de couverture de risque endossés par le ministère de la Sécurité publique. Il n'y a rien au monde qui va changer la vigilance de quartier. Et à ce moment-là, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, M. Paquette en est la preuve vivante. Et nous avons tous un rôle à jouer. Alors, je vous invite à être des bons voisins, à être vigilants dans votre quartier. Puis, quand vous voyez quelque chose, de ne pas vous gêner pour intervenir. Parce que ça n'a l'air de rien si ce soir on en parle, mais si ça n'avait pas été de sa vitesse de rapidité d'action. Le feu était pris dans ce qu'on appelle un feu de structure, c'est-à-dire il est à l'intérieur des murs, il monte vers le toit. Quand il va percer au toit, il se peut que le toit tombe, la partie interne tombe sur les occupants qui sont en train de dormir, qui ne l'auraient jamais su, parce qu'il n'y a pas un détecteur de fumée qui aurait pu s'activer. Le feu était à l'extérieur du bâtiment et gagnait vers l'intérieur. Donc, à ce titre-là, ce n'est pas de son intervention. Évidemment qu'il y a des gens qui ne seraient peut-être pas ici ce soir. Fait qu'au nom de notre communauté, M. Paquet, je tiens à vous remercier. Vous avez souligné le bel acte de courage que vous avez fait, ainsi que votre dame qui était le point d'ancrage et de départ de ça. Il ne faut pas l'oublier. Sans elle, sans cet aspect-là de la dimension de l'intervention, aujourd'hui, je le répète, il y a des gens qui ne seraient peut-être pas ici. Alors, on vous remercie amplement pour le geste et votre vigilance et votre présence. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, M. Mourad ou Mme Ali? Ça serait mieux. Je te trouvais trop émotive. Si vous le souhaitez, mais je pense que vous l'avez déjà fait. Non, moi, je remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même le merci, c'est pas assez. Mais je dirais, si ce n'était pas de M. Paquette, on ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment. Oh, oui, et madame aussi. Mais parce que, même comme a dit le monsieur, le détecteur de fumée, il est parti, je pense, 1 heure après qu'on soit dehors. Tellement le feu est près de l'extérieur, on serait vraiment fini. Donc, merci infiniment. On est très heureux de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je pense que peut-être la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que... Je m'excuse, je vais juste reprendre mon souffle. Là. Je pense que comme mon mari a dit, il n'y a pas de mots qui pourraient convenir vraiment à ce que vous deux vous avez fait pour nous. Il n'y aura rien qu'on pourra faire qui serait vraiment à la hauteur du geste que vous avez posé, mais on va se rappeler de vous jusqu'à la fin de nos jours. Vraiment, un immense merci. On va vous inviter à signer le livre d'art de M. Paquette, Mme Paquette. On va vous l'approcher. On va vous l'approcher la table. Je peux lui approcher la vie. Vous pouvez prendre toute la place que vous voulez. Toute cette page, elle est pour vous. Ou tu peux rajouter quelque chose si tu veux. Non, c'est juste une investigation. Ah oui. La page faisait partie.
Parfait. C'est parce que ça fait son 3e livre qu'il a écrit. Mais c'est parfait, ce livre-là. C'est le livre d'or de la ville de Boisbriand. Alors, le livre d'or est conservé aux archives lorsqu'il est terminé. Alors que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce qui est écrit là, ce message-là va toujours rester. On vous le dit qu'on va venir revoir ça dans 30 ans. J'ai écrit que j'étais très heureuse d'avoir fait ce geste-là. Parce que quand je me suis levée dans la nuit pour manger un petit tapis au cas, c'est comme ça s'est passé. Je me suis levée pour manger un petit tapis au cas, ça avait dû être à peu près 2h30, 3h. Puis j'ai regardé l'heure, je voyais. Oh, j'ai dit, je vais m'en me coucher. 1 heure après, j'ai dit, je vais me lever, j'ai encore faim. Je vais aller manger un petit tapis au cas. Puis là, j'ai dit, regarde la lueur qu'il y a là-bas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Cette lueur-là. Oh, j'ai dit, je vais ouvrir la porte, puis je vais respirer. Je trouvais que ça ne sentait pas la boucane. Oh, j'ai dit, il n'y a pas de feu certain. Et j'ai dit, je ne peux pas aller me coucher demain. J'ai dit, il fallait que je me lève demain matin, puis qu'il y ait des décès. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai approché plus ma tête en dehors de ma porte patio. Puis là, j'ai vu une grosse boucane. Puis là, j'ai dit, je vais réveiller Claude. J'ai dit, Claude, je pense qu'il y a le feu. Il est venu. Puis là, il a vu la grosse boucane. Puis ça faisait une lueur rouge parce que je pense que c'est un auto qui brûlait. Fait que j'étais bien contente. Je disais à Claude, tu vas y aller. Mais s'il y a des enfants, viens m'amener les enfants. Ah, je t'avais dit ça. J'ai dit, viens m'amener les enfants, Claude. Puis c'est quand j'ai vu arriver, madame, avec la petite dans ses bras, ça va rester marqué pour moi. Mais je l'ai fait avec amour, puis je ne regrette pas, parce que ça me tentait d'aller me coucher et rien faire. J'aurais pas été de bonne humeur le lendemain. Fait que là, je l'ai fait avec amour. Merci beaucoup. Vive le tapioca! Il y en a qui m'ont dit, c'est bien correct, Claudette, qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu avais faim. C'est vrai? Voilà. Voulez-vous nous dire ce que vous avez écrit? Oh, j'ai dit, d'abord, j'ai fait passer à eux, puis c'est un honneur de rendre service à la communauté. Bravo.